Le monde n'a pas sa place. Mais parce qu'elle n'a pas prêté attention. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas, en fait, elle s'est pas focalisée sur la voix, mais elle s'est focalisée sur l'apparence. Attention, c'est pas parce qu'elle a la longue jupe. Attention, c'est pas parce qu'elle est voilée la tête aux pieds. Attention, c'est pas parce qu'elle a le micro. Vous êtes un bon boxeur. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 qu'on lit, on dit j'ai vu une bête monter de la mer. Elle avait les cornes d'un agneau, l'image de l'agneau qui a été immolé. Mais lorsque cet agneau parlait, c'était la voix du dragon. Il y a des hommes quand ils parlent dans les maisons, le dragon est là. Il y a ton frère, il faut te convertir. Quand tu parles sur ta femme, elle sent seulement que le dragon Ball Z est là. La vie regarde que votre douceur soit connue de tous parce que Jésus revient. Alléluia. Amen. Vous voyez, là, je suis en train de vous montrer une stratégie par laquelle vous pouvez détecter l'œuvre du diable. Quand on parle de la voix ici, la voix fait sortir quoi? Il y a un souffle qui sort, mais il y a une parole. Ça veut dire que c'est en examinant les Écritures qu'on peut connaître si la parole qui m'est donnée là est une parole de Dieu ou elle n'est pas une parole de Dieu. Mais si quelqu'un n'est pas habitué à écouter les paroles de Dieu, il va se laisser avoir. C'est quand Jésus dit quelque chose de très fort, il dit mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Je dis Jésus, comment tu peux dire que tes brebis entendent ta voix? Quelqu'un d'autre ne peut-il pas imiter ta voix? C'est pas possible. Satan ne peut pas imiter la voix de Dieu. Mais la Bible est là, il se déguise seulement en l'ange de lumière. Mais la voix, tu reconnaîtras la voix. Tu reconnaîtras la voix. Toujours tu reconnaîtras la voix. Le conseil qui te donnera, tu sentiras que Absalom, il voulait les Tamar. Il a reçu un conseil, non? Tu penses qu'un frère vient me voir et dit mon frère, je suis amoureux de cette frère, je vais dire mon frère, toi aussi, va seulement, couche-toi, tu l'appelles, quelqu'un te fait les mains. Toi-même quand tu sens, j'ai l'impression que le conseil là, c'est le conseil de Lucifer. Mais la capacité à discerner la voix de Lucifer se trouve dans la capacité à méditer la parole de Dieu. Amen. Entendre les paroles de Dieu. Parce que quand Marie avait choisi la bonne part, elle était assise au pied de Jésus, elle écoutait les paroles de Jésus. Amen. Elle avait dit, je fais ta parole contre mon cœur. Pourquoi contre son cœur? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Et donc, dans Genèse, il est là. Dans Apocalypse, il est là. On le voit sous l'apparence d'un serpent d'Apocalypse. Dans Genèse, il a l'apparence de l'agneau, mais la voix d'un dragon. Mes frères et frères, la question que je me pose, là-bas c'était au début. Le salade fait mon mieux, là, qu'est-ce qui se passe? Question. Dégâts, les dégâts. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Parce que dans cette grande parenthèse-là, il y a des dégâts à voir. Parce que Satan s'est camouflé. Jésus l'avait déjà dit dans Matthieu 24. Lorsque les disciples disent, oh, regarde le temps. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car il viendra un temps où il y aura des faux prophètes. Il n'est pas étonnant que ces apôtres se déguisent en apôtres de Christ. Que ces pasteurs se déguisent en pasteurs de Christ. Et que lui-même il se déguise en ange de lumière. Mais il vient où? Le but de Satan, c'est de se faire adorer, ne vous trompez pas. Parce que quand la Bible déclare que l'apparition de cet impie se fera par des signes et des miracles mensongers, continue d'aimer les miracles. Tu vas vivre ça. Ils disent comment? Tu vas lire l'heure. Vous avez suivi les miracles là, non? Aujourd'hui vous êtes là. Mais là vous sentez les églises de vos pasteurs, vos prophètes, où on vous l'avait lu. À cause du miracle. Le papa soulevait toute la famille. Là il n'amène pas toute la famille, il vient seul. Il dit je vais d'abord vérifier. Mais là-bas il ne vérifiait pas, il prenait toute la famille. Allez on part. Écoutez-lui là, le sel là, les corps, ils s'emmenaient. Parce que miracle. Le plus grand de tous les miracles, c'est la conversion d'un homme au travers de la parole. Parce que il y a un mot révélation. Quand tu te convertis, tu deviens fils de Dieu. Et tu te rappelles l'histoire du fils prodigue, non? Le grand frère aîné. Il dit, mais père, il y a si longtemps que j'étais avec toi. Tu ne m'as même pas fait ça. Il dit, ah, mais ce qui est à moi est à toi. Un fils, la guérison c'est pour lui.
La révélation, c'est pour lui. La santé, c'est pour lui. Quand tu deviens fils de Dieu, tu as le droit d'entrer dans le royaume de ton Père. Et dis, Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller vers un prophète ni un... Je prends la guérison. Amen. J'ai été guéri de la tuberculose. Comme moi, un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, c'est tout. C'est quoi cette affaire de tuberculose là? Dites mon corps. Je vous parle là, je n'ai pas la tuberculose. Amen. Je n'ai pas cherché. Est-ce que tu as besoin de vie? Est-ce que tu peux m'aider à aller voir quelqu'un? Non. Vous aimez les poissons, mais il y en a qui ont déjà des choses. Parce qu'on a tellement imposé. La véritable délivrance commence par la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que dans une atmosphère prophétique, on peut se perdre. Vous aimez les atmosphères prophétiques. Je peux avancer. La Bible dit que le peuple d'Israël était fatigué, il voulait aussi avoir un autre roi. Ils vont dire Dieu, on fait un roi. Samuel va vers Dieu, Dieu lui dit, oh, le peuple a dit qu'il veut les rois, on fait comment? Il dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Je leur donnerai un roi. Dieu a donné le roi, non? Il a donné quel roi? C'est quelle tribu? Le roi devait venir à la tribu de Benjamin. Ah, Dieu était déjà en train de les égarer. Ils ne sont même pas rendus compte que d'après les prophéties ancestrales, le roi devait sortir de la tribu de Juda. Et donc si Dieu lui donne Benjamin, c'est qu'il y a problème. Mais comment il a donné Benjamin à Esaü? Samuel est arrivé. Donc avec un vrai prophète, dans une vraie prophétie, avec une atmosphère prophétique, peut être égaré. À cause des défis de votre cœur. Si vos défis de vos cœurs ne sont pas conformes à ce que Dieu veut, même dans ce que vous appelez atmosphère prophétique là, vous êtes en train prophétiquement de vous éloigner de la vérité. Jésus revient. Et l'une des grandes séductions, je termine par là, dans lesquelles nous sommes tombés, c'est parce que Satan, sachant que dans les derniers temps, les gens vont tellement aimer les miracles, les révélations, les paroles de connaissance, il a fait ce qu'on appelle, il a élevé le ministère prophétique. Il a donné de la suprématie au ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est reconnu comme étant, d'après les hommes, le ministère qui a le plus haut standard. Parce que quand tu parles de Moïse, quand tu parles d'Élie, quand tu sens que non, c'est les baobabs. Et vous aimez les prophètes? Il y a ton frère, tu aimes les prophètes. J'aime les prophètes. Vous aimez ça? Là, quand on parle là, il n'y a pas encore non. Je vois. Numéro de téléphone. On aime ça, non? On aime ça. Là, tu dis, c'est un homme de Dieu. Il a l'onction. Mais ma Bible à moi me dit ceci. Que Jésus a dit un jour, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Vous vous souvenez? Qu'êtes-vous allé voir dans le désert, apôtre? Dit Jean-Baptiste. Je vous dis, il est plus qu'un prophète. Donc, il y a la dimension de plus que prophète. Pendant que vous êtes encore lié à la dimension de prophète qui est le ressort de l'alliance, de l'ancienne alliance. Nous, on a quitté le plus que prophète. On a quitté le prophète, on est rentré dans le plus que prophète. Dans la période où Jésus était sur la terre, on n'exerçait plus dans le prophétique. Selon l'ancienne alliance, on exerçait dans le plus que prophète. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit plus que prophète, frère. Moi, je prophète plus que prophète. Mais dans plus que prophète, là, il n'y a pas parole de connaissance. Jean-Baptiste n'a jamais donné une parole de connaissance. Et la seule révélation qu'il a donnée, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, là, vous ne pouvez pas entendre. Vous voulez entendre Ésaïe 6. J'ai vu le Seigneur la fille sur son char. C'est ça là que vous aimez. Mais Jésus a dit, un plus que prophète, lui, il présente l'agneau. Voilà pourquoi dans cette génération, on veut les plus que prophètes. Parce qu'ils ont la capacité de détourner des hommes des miracles pour les focaliser sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui a rencontré plus que prophète a rencontré une véritable conversion. Mais si tu rencontres un autre prophète, c'est pas évident que ta conversion soit authentique. Parce que ta conversion va reposer simplement sur les pieds poussent, les yeux poussent. Le peuple, même s'il voit le miracle, il est capable de te rejeter. La preuve, dans Jean chapitre 6. Jésus fait un miracle. Quand il va arriver de l'autre côté, Jésus dit, oh, vous me suivez pas parce que vous avez vu un miracle, parce que vous avez vu vous avez mangé du pain. Amen ou pas amen? Amen. C'est pas. Jésus dit, le jour que j'ai médité ça, j'ai failli le bénéficier, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Le pain là, c'était un miracle. Mais le peuple n'avait pas la capacité de voir le miracle dans le pain. Ils ont fait quoi? Ils ont abandonné Jésus ce jour-là. Mon frère, si ta conversion, ton enracinement dans le Christ repose sur le fait que les prophètes, les paroles de connaissance, tu vas échouer et Satan va bien t'émangamer. Parce que ça, c'est le domaine de Lucifer. Quand je lis ma Bible, quand je vois les temps de la fin, je suis convaincu que Satan va agir avec puissance. C'est vrai, l'église sera puissante, mais les temps de la fin sont marqués par une grande séduction qui repose sur les miracles, les prodiges de part, tout ce que vous voyez là. Mais Jésus laisse la dimension de plus que prophète.
Il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est même plus grand que Jean-Baptiste. Aïe, 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 aïe,